Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Coup de tonnerre dans le monde hippique, la licence du jockey Jeannot Bardetier suspendue par le MTC suite à la circulation d'une bande sonore faisant état de dopage et de causes truquées. L'écurie Gadjedar a remercié son jockey le temps de l'enquête, une suspension diversement commentée par les turfistes. Alan Ganou remet les pendules à l'heure, aucun feu vert accordé à Metro Express Limited et la compagnie United Bus Service pour offrir le service de navette entre la station Victoria et le Champ de Mars durant les jours des courses hippiques, précise le ministre du Transport. Des fonctionnaires dans le collimateur du CCID après des soupçons de fuite de documents confidentiels au ministère de la Santé dans le sillage de la polémique sur les achats médicaux. 2 ordinateurs saisis ce mercredi lors d'une descente au bâtiment Emmanuel en Cotilles. Encore un cas d'abus sexuel allégué, cette fois sur un garçonnet de 3 ans. L'enfant souffrait de fièvre et saignait de ses parties intimes. Il est hospitalisé. Et puis après 30 ans d'attente, les Reds soulèveront ce soir le trophée de Premier League. Le monde hippique secoué après la circulation d'un enregistrement audio depuis hier où l'on entend une conversation entre 2 personnes portant sur des révélations très graves ayant trait aux mauvaises pratiques dans le giron des courses. L'une des voix est attribuée à celle du jockey mauricien Jeannot Bardetier. Écoutez cet extrait. Comment tu es capable d'expliquer comment ça déroule? Toi, de ton côté, qui te garde mais ça, moi, je finis quitter moi, je finis faire organiser. Mais si on dit tel côté pour faire tes affaires, vous comprenez? Si vous avez préparé c'est facile. Et nous avons des affaires. Vous avez des plus qui ça. Moi, je suis modérateur des affaires. Si tu prends c'est pas plutôt piqué pour moi. Moi, je suis mon femme. Ça, c'est ce que je te toi là. Ça pour toi ça. Ouais. Le diamant, le tas comment préparé. Le diamant, das. Assez, un coup de fusion là. Comment ça ici? Pas qu'à dire tu dis vous faire là. Non, moi, là, pour investir. Et n'a dit moi déjà trouvé là. Il appelle de nous pas faire. Il pas faire il dit faire et vous payez pour derrière. Moi, ce qui m'a fait faire ta comprendre. Nous dire moi, je suis mon père s'est casé et toutes les semaines, tu faisais de moi. Il pas dire toutes les semaines ça. Donc, non, quand nous organise tout ce qui est bizarre, là, sur nous, ça. Après la diffusion de cette bande sonore, le Mauritius Turf Club a ouvert une enquête et a suspendu la licence de Jeannot Bardetier. En parallèle, la police des jeux et la Gambling Regulatory Authority ont été alertés. Jean-Hugues Olivier, Mélanie Duval et Shivani Venkatachelum. Très peu d'informations transpirent depuis la diffusion de cette bande sonore. Les protagonistes concernés de près ou de loin ne veulent pas s'aventurer à faire de commentaires à ce sujet, tellement l'affaire est considérée comme un high-profile case. Les révélations faites dans cet enregistrement sont très graves. Depuis hier, l'écurie Gadjedar a mis fin à son association avec le jockey Jeannot Bardetier, dont la voix est attribuée à l'une entendue dans la bande sonore. À un moment, l'un des protagoniste fait référence au dopage et aux courses truquées. Ce sont ces parties de l'enregistrement qui ont poussé les responsables de l'écurie Gadjedar à agir et à référer l'affaire au commissaire de course. Le Mauritius Turf Club Racing Stewards a donc initié une enquête après que cet enregistrement sonore leur a été remis. Il apparaît que la bande sonore date d'avant le début de la présente saison. C'est ce matin que cette enquête a débuté dans la salle des commissaires. Elle s'est tenue in camera en raison des informations jugées very sensitive. Jeannot Bardetier devait être entendu cet après-midi à 15h, mais il ne s'y est pas présenté en raison de son état de santé. Au niveau de la Gambling Regulatory Authority, on fait comprendre qu'il est encore trop tôt pour commenter sur cette affaire. Nous avons sollicité Jeannot Bardetier à plusieurs reprises sur cette affaire, mais le jockey s'est refusé à tout commentaire jusqu'ici. Le jockey Bardetier qui a été remercié par l'écurie Gadjedar. Son entraîneur, Sun Gadjedar, explique qu'il a dû se séparer du jockey Jeannot Bardetier le temps de l'enquête. Tout le monde, je crois, a écouté la bande sonore. Il y a deux allégations, deux intentions, pas concernant de mauvaises intentions de 2 ans qu'on entend dans la bande. Je ne sais pas si on peut dire à coup sûr que c'est Bardetier, mais la voix lui ressemble. Mais autant tant qu'on n'a pas fait une enquête,
on a eu à se séparer de lui. Et la suspension de la licence de Jeanne Bardetier, diversement commentée par des turfistes, certains disent ne plus faire confiance aux courses. Parce que pas disons que ça peut dérouler. Parce que pour les dire, il y a une magouille, il y a dopage, il y a tout ça, une grimace. C'est une affaire qui bien impliquée que dans les autres du monde derrière. Est-ce que ça vous dit meilleure confiance? Oui, mais tout à fait normal. Pas juste moi tout seul, moi, la population des fils, il est bien chose, il est bien regrettant qu'ils nous trouvent des affaires pareilles. Je pense que c'est bluffé. J'ai une envie de pied sa gauche. Ouais, parce que je pense que c'est faire bien, mais il peut bluffer. Il peut exister quand il d'observer, ça va des histoires. Parce que la technologie, trop faux, le côté science, point d'open, c'est pour faire passer comme un peu difficile. Quand on a des affaires comme ça fait nous perdre confiance pour nous jouer un cheval favori. J'espère que l'autorité pour ma nation sévère. Nous nous retrouvons après la pause. Après l'entrée en opération de service de navette entre la station Victoria et le Champ de Mars durant les journées hippiques, le ministre Alan Ganou prend à contre-pied Metro Express Limited et la compagnie United Bus Service. Ils n'ont pas obtenu le feu vert du New Licensing Committee de la National Land Transport Authority pour offrir ce service, selon le ministre du Transport. Aucune demande n'a été formulée en ce sens, affirme le ministre du Transport. Précision apportée après que la Taxi Proprietors Union a dénoncé ce nouveau service qui, selon le président de l'Union, impactera sur la recette des chauffeurs de taxi. Le ministre Ganou compte rectifier le tir. Ce que je comprends, c'est qu'il demande l'autorisation, la NLTA, avant d'opérer ce nouveau service-là. Je suis confirmé avec la NLTA. À aucun moment, je pas amène la demande, l'application devant le Licensing Committee. Et le Licensing Committee du NLTA, jamais pas une donne sur approval pour sa nouvelle ligne-là entre la gare Victoria et le Champ de Mars. Et donc, UBS, email pas autorisé pour donner ce service-là au détriment devant le chauffeur. Pour rétablir la situation avant samedi prochain et pour informer ceux concernés qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Sans l'autorisation du Licensing Committee, du NLTA, c'est ce comité-là qui délivrait un nouveau permis pour un nouveau la route. Donc, je ne sais pas si il a droit de faire ça. La version de Metro Express Limited est attendue. Descente des limiers du CCID dans les locaux du ministère de la Santé à la mi-journée ce mercredi. 2 ordinateurs saisis et des fonctionnaires affectés à ce ministère seront également entendus dans le cadre d'une enquête ouverte après les soupçons de fuite de documents confidentiels à la santé dans le sillage de la polémique sur les achats médicaux. Il y a quelques jours de cela, le ministère de la Santé a fait une déclaration qui comprend une fuite d'informations au niveau bureau ministère de la Santé. Suivi sa déclaration-là, la police a procédé avec une enquête et questionne plusieurs personnels du ministère. Et aujourd'hui, il est arrivé à Nestaz, côté l'outil business secure un computer, un membre du CID central, final au bureau du ministère. Et je amène certainement computer et certainement personnes pour être questionnées. Et l'enquête peut continuer. Nous avons un coup qui commence à suivre. Bon, pour l'instant, nous ne pouvons pas prononcer là. Dans l'immédiat, pas pour une arrestation. Parce qu'il faudrait nous finir l'examen de computer pour nous guetter qui pourrait venir là-dedans. C'est là qui nous sommes capables de décider qui peut faire. Bon, on ne va pas vous faire aucun commentaire de cette affaire-là.
Et le titre du délit, c'est quoi en fait? Bon, il y a plusieurs types de délits capables de commettre. Il y a breach of confidentiality, il y a peut-être conspiracy, peut-être capable de encore les autres bandes délits qui finissent capables de commettre. Tout à fait autre chose à présent, la police a ouvert une enquête sur un cas allégué d'abus sexuels dont aurait été victime un enfant de 3 ans. Ce garçonnet souffrait de fièvre et saignait de ses parties intimes. Il est actuellement hospitalisé. La mère de l'enfant a porté plainte hier. Accusé de diffusion de fausses nouvelles, la liberté conditionnelle a été accordée à Naushad Lawton. Ce chauffeur de 39 ans a dû fournir une caution de 25 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Arrêté pour breach of ICTA, Naushad Lawton est accusé d'avoir posté des messages ainsi que des vidéos sur Facebook la semaine dernière, faisant accroire que le gouvernement a imposé un deuxième lockdown. L'internaute a retenu les services de maître Assad Pirou. John McArevey, l'ex-époux de Michaela Hart, se dit déçu après avoir appris le partenariat entre le Liverpool FC et les autorités mauriciennes lundi dernier. Dans un post sur Twitter, l'Irlandais, dont l'ex-épouse a été assassinée à l'ex-Hotel Legends à Grand Gobe le 10 janvier 2011, affirme qu'il s'est senti malade en apprenant ce nouveau partenariat. L'Irlandais a même identifié le club londonien ainsi que le Premier ministre Pravin Jugnut dans cette publication. Selon John McArevey, Maurice ne peut garantir la sécurité des touristes. Et puis pour terminer, consécration pour les Reds ce soir. Après 30 années de convoitise, Liverpool va soulever le trophée de Premier League ce soir. Champion d'Angleterre depuis la 31e journée, Sadio Mané et ses coéquipiers recevront le trophée ce mercredi lors de la réception de Chelsea. Les Reds affrontent les Blues à Anfield et quel que soit le résultat, ils recevront leur trophée de champion. Un moment tant attendu que le coach Jürgen Klopp décrit comme Noël. À Maurice, 2 soirées sont organisées aujourd'hui pour fêter la remise du trophée de la Premier League au Liverpool Football Club. L'officiel Liverpool FC, Supporters Club Mauritius, sera à Côte d'Or. Comme vous le voyez sur ces images, les fans des Reds attendent impatiemment ce moment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.